Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Alpha Omega. Merci le commencement et la fin. Merci de Dieu qui est au contrôle de nos vies.
Voilà, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient imparties partout où vous êtes. C'est pour moi un avantage et un plaisir de partager avec vous ce pain de vie. La parole de Dieu, la parole qui bénit, la parole qui guérit. Et sans pour autant tarder, j'aimerais diriger votre attention dans l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Commençons par le premier verset jusqu'au verset 4, barre versets 7 à 8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Je vais diriger votre attention sur ce sujet. Je vais prendre comme sujet les paroles de Paul, le mot qui dit auparavant, il faut qu'il y ait l'apostasie. Je vais parler seulement du mot apostasie. L'apostasie. L'apôtre nous dit, il faut d'abord que personne ne puisse vous mentir, que personne ne puisse vous tromper ou vous troubler de n'importe quelle manière, que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Pour que le jour du Seigneur, l'avènement avec notre Seigneur, il faudra d'abord l'apostasie. Voilà ce que l'apôtre nous dit. Il a écrit cette lettre au destinateur qui vivait dans l'attente fébrile de la fin du monde. Et l'auteur tente de calmer les esprits. Et pour cela, il va faire un scénario complexe d'où il faut déduire que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Il est vain et nécessaire de ne plus essayer d'identifier un être mystérieux que nous appelons la méchanceté personnifiée, que Dieu laisse agir pour un temps. Et cela doit d'abord, cette méchanceté personnifiée pour un temps, cela symbolise la puissance du mal qui agit actuellement dans le monde. Dans un monde qui n'évolue pas toujours dans le bon sens. Pourquoi? Car le mal ne cesse jamais de progresser. Et cela va se mettre, va finir. Cela interviendra seulement avec Christ pour mettre fin à cette situation. C'est pour ça qu'il nous dit,
ne soyez pas ébranlés dans votre esprit. Ne soyez pas troublés. Il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et j'aimerais me centrer sur le thème, le mot apostasie. En quelque sorte, quand vous lisez les textes, vous saurez bien que c'est un signe précurseur de l'avènement de notre Seigneur. C'est un signe précurseur de l'avènement de notre Seigneur et la réunion avec nous. Avant que l'avènement du Seigneur arrive, il faudra d'abord l'apostasie. Et quand nous voulons comprendre bien l'apostasie, vous saurez bien que le monde jusqu'à aujourd'hui, l'humanité court à son malheur. Il court à son malheur. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. En croyant qu'il va fonder, qu'il va bâtir un paradis utopique. Disons que nous réussirons toujours en fermant les yeux sur ce qui arrive au monde actuellement. Ils disent que nous allons toujours réussir. Nous allons toujours, on va parfois, par exemple, les cas que nous vivons aujourd'hui, on parle, on va trouver les vaccins. Or, c'est un signe, c'est une sonnerie d'alarme pour le monde, croyants et les incroyants. Pour dire que le Seigneur est déjà à la porte. Le mal s'éprouve, le mal progresse de jour au jour. Là, vous êtes vous-même témoin. Vous allez dire, parce que ça va aller de mal en pire partout dans ce monde. Ça ne va pas aller de mal en pire à cause de ce monde, ou bien à cause de son péché, ou bien à cause de sa méchanceté. Si nous voulons que notre foi doit être approuvée et que le Seigneur tarde à venir, c'est à cause de l'Église. Et vous me direz, pourquoi, pasteur, vous dites cela? Oui, il faut d'abord l'apostasie. Et vous devez comprendre ce que c'est l'apostasie. Le mot grec qui signifie, qui veut dire, qui a été utilisé pour l'apostasie, veut dire divorce. Divorce avec Dieu. Ceux-là qui avaient autrefois aimé Dieu, qui avaient vécu pour Dieu, ceux-là qui avaient servi le Seigneur, se sont éloignés de lui et ont rompu leur réunion avec le Seigneur. Et pourquoi? Parce que, pourquoi l'apostasie? Vous pouvez dire, l'apostasie, la cause, la raison de l'apostasie, ce n'est pas seulement ce qu'on peut dire la persécution. Si cela gêne, la persécution, quand elle viendra, au contraire, elle va vous fortifier. Ce n'est pas seulement à cause de vos propres problèmes. Ce n'est pas seulement à cause de vos difficultés ou bien les temps difficiles. La seule raison, la cause principale qui a entraîné l'apostasie, l'éloignement spirituel, le déclin spirituel dans ce monde, c'est le monde. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La cause principale, la raison pour laquelle il y aura l'apostasie, il y aura divorce de ceux-là qui avaient autrefois aimé Dieu, autrefois avaient servi Dieu, avaient vécu pour Dieu. Ces gens se sont éloignés de Dieu. Ils ont rompu leur union avec Dieu. La seule raison, je me répète, pour vous dire, ce n'est pas à cause de persécutions. Ce ne sont jamais vos propres problèmes ou bien vos difficultés ou bien les temps difficiles. La cause, ce qui a toujours entraîné les déclins spirituels, il y a une seule chose. Quelle est cette chose? Le monde et l'esprit du monde.
le monde, les chrétiens regardent le monde. Les chrétiens s'intéressent au monde. Et le monde avec ses attraits, le monde avec sa beauté, le monde avec sa puissance, le monde avec sa gloire attire, essaye d'atteindre l'enfant de Dieu. Voilà la cause de l'apostasie ou bien divorce entre Dieu. Le monde attire. Et puis, les chrétiens s'intéressent au monde. Que dit Jésus? Jésus dit, quiconque aime le monde se fait ennemi de Dieu. Mais actuellement, le monde avec ses attraits, le monde avec sa puissance, le monde avec sa gloire attire les chrétiens. Essaye d'atteindre les enfants de Dieu. Voilà la cause principale, la raison principale qui a entraîné le déclin de l'Église de Dieu vivant. Aujourd'hui, il est dur de trouver un homme convaincu. Je me répète encore, il est dur de trouver un homme convaincu. Le mot conviction est dans la Bible. Il est dit quoi? Le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Je ne parle pas du monde. L'apostasie viendra toujours à ceux-là qui avaient aimé le Seigneur. L'apostasie, c'est pour ceux qui ont servi autrefois le Seigneur. Ceux qui ont vécu pour le Seigneur. Mais pour ce moment, à cause du monde, ils se sont éloignés, ils ont rompu leur relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde les a atteints, le monde les a attirés. C'est ainsi qu'ils sont éloignés du Seigneur. C'est ainsi que je dis que c'est très dur aujourd'hui de trouver des hommes ou bien un homme convaincu. Être convaincu de ce péché, convaincu de la justice, du jugement. Ce n'est pas pour le monde, mais pour l'Église de Dieu, le corps de Christ. C'est très difficile de trouver le pasteur convaincu, qui a la conviction. C'est très difficile de trouver le diacre qui a la conviction. C'est un peu négatif ce que je dis. Vous pouvez trouver cela négatif ou bien un peu gênant, mais cela ne me plaira pas. Mais de toute façon, vous trouvez combien de pasteurs, vous-même, vous êtes les témoins, qui étaient dans l'église et aujourd'hui ont abandonné l'église pour monter leur boutique ou quoi, disant que ce sont des églises. Et commencent à profaner le nom de l'Éternel. Et le nom du Seigneur est blasphémé à cause de ses serviteurs. Vous avez vous-même suivi un jour sur le plateau un pasteur qui parlait de ce qui s'est passé. Il dit que c'est nous qui avons tout dérangé pour que le pays ne puisse pas marcher parce que nous avons pris de l'argent de part et d'autre et tout ce que nous avons fait, c'était contraire à ce qui nous a été recommandé. C'est le pasteur. Ils se disent qu'ils servent le Seigneur. Ils sont dans l'apostasie. Avant l'avènement de notre Seigneur, avant la réunion avec notre Seigneur, il faudra d'abord l'apostasie. Et nous commençons à vivre cela. Le mal progresse, la puissance du mal progresse toujours dans ce monde. Oui, depuis des origines, c'est une puissance qui s'oppose à Dieu. Ça s'oppose toujours à Dieu. Et Dieu détruira, comme la Bible a dit, va détruire cela par l'avènement de notre Seigneur. Ce qui retient encore celui qui crée l'apostasie, c'est le Saint-Esprit. Dès que l'Église sera enlevée, dès que le Seigneur viendra pour enlever son Église, maintenant l'homme du péché va s'installer dans l'Église. La Bible définit aussi clairement ce que c'est l'apostasie. Quand vous lisez dans 2 Timothée, 1 Timothée s'il vous plaît, chapitre 4, premier verset, qu'est-ce qu'il est dit?
le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà comment les Écritures mettent au clair ou définissent clairement ce que c'est l'apostasie. C'est l'abandon de la vraie foi. L'abandon de la saine doctrine pour s'attacher aux esprits séducteurs. Pour s'attacher à des doctrines de démons. Aujourd'hui, il y a plusieurs démons dans le monde. Il y a ceux qui se disent, qui prophétisent. Il y a ceux qui font je ne sais quoi. Ces esprits, parce que Satan sait que son temps s'écourte. Nous tendons vers la fin. Et ainsi, il a répandu presque partout les esprits séducteurs. Les esprits de mensonges. Les esprits qui doivent séduire les gens pour les amener avec Satan. Satan ne veut pas aller seul, il veut chercher de part et d'autre d'autres personnes pour les amener avec lui. Or, l'enfer n'a pas été fait pour l'homme, ça a été créé uniquement pour Satan et ses démons. Alléluia. Nous ne devons pas les suivre, mais les esprits séducteurs, combien ont abandonné leur foi, vraie foi? Combien ont suivi la fausse doctrine? Il est dit que c'est l'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi, l'abandon de la saine doctrine pour s'attacher aux esprits séducteurs. Les esprits qui séduisent, qui sont dans le monde, partout, vont vous emmener à aimer le monde, à aimer le plaisir, pour ne pas aimer Dieu. Alors, comme on l'a fait, nous avons dit qu'il y aura des temps difficiles, comme la Bible le déclare. Pour nous, les frères et sœurs, comprenez-moi bien, notre temps, notre malheur est que nous sommes de la fin. C'est pour ça que nous sommes dans un temps très difficile. Vers les temps de la fin, le jour de la fin, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Nous sommes le plus malheureux. Pourquoi? Parce que nous sommes des temps de la fin. Nous ne sommes pas au début. Nous ne sommes pas à la moitié du temps, mais nous sommes au crépuscule. Comprenez-moi. Nous sommes où c'est? Au crépuscule. À la fin. Juste vers le coucher du soleil. Bientôt le Seigneur va venir pour enlever son église. Et quand on est déjà à la fin, les esprits séducteurs sont répandus partout. Et à cause de temps difficiles, tels quoi? Aujourd'hui, on parle de confinement. Un terme qui n'était pas si souvent courant dans les vocabulaires courants. Nous parlons de confinement. Il y a fermeture des frontières. Il y a fermeture de milieux publics, tels que les magasins, les marchés. Tout ça, ça va créer quoi? Ça va donner ouverture à l'ordre, à un nouvel ordre mondial. Là, vous suivez. Là où nous tendons. Vous dites que ça va finir. Oui, pour vous. Préparez-vous à faire quoi? Mais moi, je me prépare à être avec le Seigneur. Ça ne finira pas, c'est le début, c'est le commencement. Il y aura des temps difficiles. Les entreprises vont fermer. Les entreprises privées ou bien d'État fermeront leurs portes. Pas de travail, pas marchandage. On ne vendra rien. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, on ne vend rien, on n'achète rien. Et quand il y aura maintenant la fermeture totale, pas de sortie, pas de quoi, on va maintenant brandir ce qu'on appelle gratuité. Gratuité d'alimentation. Chez nous, nous étions là en Afrique du Sud, on nous emmenait à manger. On venait nous poser ça à la maison, à la porte. C'est la gratuité d'alimentation. Ensuite, la gratuité des transports. À Luxembourg, c'est tout le monde qui se promène librement, sans ticket, sans quoi, étrangers tout comme autochtones. Gratuité des transports, gratuité d'études, gratuité
d'électricité, de l'eau et ainsi de suite. Et après, une condition sera posée pour être bénéficiaire de cette gratuité. Il faut recevoir le puce. Il faut recevoir le puce électronique sur la main droite ou bien sur le front. Et que dit ce puce? C'est le nombre de la bête qui se dit 666. Vous irez à la banque pour retirer l'argent gratuitement, mais il faut avoir sur soi une puce électronique, soit sur la main droite, soit sur le front. C'est quoi? C'est le nombre de la bête. On peut lire un peu pour comprendre ce nombre-là. Le nombre de la bête, c'est quoi? C'est dans Apocalypse. Chapitre 13. Verset 17. Commençons par verset 16 à 18. Ah, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Avec le nouveau ordre mondial. Ordre mondial. Tu vois maintenant, on a confiné presque partout. C'est un ordre, c'est un nouvel ordre mondial, non? Nous avons grandi longtemps, on n'a jamais vécu cela. Nous n'avons jamais vécu cela. Le confinement, on a fermeture de frontières. On peut passer d'un pays à l'autre. Maintenant, on va exiger quoi? Fermer les magasins, les entreprises. On a fermé. Ce nouvel ordre mondial que les dirigeants politiques vont exécuter et en leur tour vont obliger leurs gouvernés de suivre. Et la fin de toute chose, c'est de recevoir une puce électronique. En Amérique, c'est déjà on vu que vous allez à la banque pour ouvrir même le compte, non pas même le compte, retirer votre argent, il faut seulement présenter votre puce. Ou bien vous mettez, la porte s'ouvre. Et vous avez de l'argent. Et quand vous avez cela, ce nombre, marque de la bête, 666. C'est ici la sagesse que celui qui connaît calcule le nombre. C'est un nombre d'hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Le nombre d'hommes. L'homme a été créé quel jour? Le 6e jour. Le nombre d'hommes, c'est 6. Et le nombre de Dieu, c'est 7. Le 7 est le nombre de Dieu. 7 fléaux, 7 trompettes, 7 anges, et ainsi de suite. Dieu parle de 7, c'est le chiffre parfait. Et puis le nombre de la bête, c'est 666. Nombre d'hommes qui veut dire quoi? L'imparfait. L'homme est toujours imparfait. Vous avez un adage qui circule partout, nul n'est parfait. C'est-à-dire que l'homme est imparfait. Le nombre d'hommes, 6, il a été créé le 6e jour, dans l'imperfection. Alors 666, ça veut dire cet animal. Le nombre de la bête, ça veut dire l'imparfait, l'imparfait, l'imparfait. Combien de fois? 3 fois. Et notre Dieu est saint. Combien de fois? 3 fois. C'est ainsi saint, 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 ou bien 7, 7, 7. Et ici, 6, 6, ça veut dire l'imparfait,
l'imparfait, l'imparfait. Et puis vous aurez cette marque pour ne pas vous repentir. Pour vendre, pour acheter, il faudra avoir cette marque de la bête, soit sur la main droite, soit sur le front. Voilà là où Satan, avec son calcul, va arriver. Et le peuple de Dieu doit être averti pour ne pas succomber dans ces pièges. Ça arrivera. Ça va arriver. Que vous le vouliez ou pas, je vous le déclare. Je le déclare à tout le monde que ça va arriver. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le commencement de tristesse. Soyez-en sûrs, ça va aller très loin. Pour aller au marché vendre, il faudra avoir cette marque de la bête. Pour acheter, il faudra cette marque de la bête. Et qui osera refuser de ne pas en avoir cette marque? Seulement celui qui sera conduit par le Saint-Esprit. Avant que le Seigneur vienne enlever. Oui, mes frères, j'aimerais ajouter quelque chose pour que vous soyez quand même bien. C'est-à-dire, il va falloir pour vous les chrétiens d'avoir une forte consécration, une grande consécration pour le temps à venir. Pour le temps à venir, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, il faudra une grande consécration dans le temps à venir. Ça veut dire quoi? Ça va aller de mal en pire. Ça ne va pas aller de mal en pire à cause de ce monde. Ça ne va pas aller de mal en pire à cause du péché du monde ou bien de son incrédulité, mais ça va aller de mal en pire à cause des chrétiens. Les chrétiens qui seront apostasiés, qui seront des apostats. Si le Seigneur retarde aujourd'hui à venir, si nous nous mettons à que notre foi soit éprouvée, c'est parce que le Seigneur retarde pour ne pas perdre les autres. Je dis bien qu'il va falloir une grande foi pour résister au moqueur. Chaque fois, quand nous allons parler du retour de Christ, de l'avènement du Seigneur, les moqueurs vont vous dire où est la promesse de sa venue. Où est ce Jésus-là dont vous parlez? C'est depuis les temps anciens qu'on nous a toujours parlé qu'il va venir, les moqueurs. Est-ce que vous allez résister à ces moqueurs? Alors il faudra une grande foi pour résister aux moqueurs. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra une grande consécration. Dans les temps à venir, il y aura beaucoup de moqueurs. Le Pierre en parle, je ne peux pas vous donner les versets. Il en parle, il y aura des moqueurs qui vont se moquer de vous. Oh, vous parlez du retour. Où est sa promesse? Où est-ce qu'il est? C'est Jésus-là dont vous parlez. Et maintenant, il faudra une grande foi pour résister. Vous devez résister à cela. Que direz-vous? Sinon, vous allez directement succomber. Ça n'existe pas. Là-bas, en Afrique du Sud, on nous a parlé, les satanistes disent, voilà notre Satan. Ils ont commencé, pendant le confinement, à prêcher sur le plateau comme ça. Satan, ne croyez pas qu'il est mauvais comme vous le dites. Il est comme votre Dieu là dont vous parlez. Mais seulement quand vous désobéissez à ses ordres, c'est ainsi qu'il devient méchant. Croyez au Satan, voilà ce que nous avons. Nous avons de ceci, c'est là, c'est là. Et votre Dieu ne vous a rien donné. Il commence à prêcher aussi. Comme la Bible a dit, jusqu'à ce que l'homme du péché se mettra sur le temple, dans le temple de Dieu, et se faisant lui-même Dieu. Mais il est retardé à cause du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra prendre l'Église pour l'amener vers l'époux, à ce moment-là, l'homme du péché régnera sur cette terre. Apprêtez-vous, soyez prêts pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il viendra. Il viendra, le Seigneur. Il dit que je viens bientôt. Que l'esprit et l'épouse disent, viens. Il vient. Je vous ai dit que ce que nous vivons actuellement, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Nous avons quand même vu comment ceux qui ont servi le Seigneur,
ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils blasphèment, ils font tout. Vous ne pouvez pas même croire qu'il est un serviteur de Dieu. Et même ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ce qu'ils font, ça fait honte de le dire sur le plateau. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra une grande consécration, une grande foi pour résister au moqueur. Je vous dirai de toutes sortes de choses pour vous entraîner. Les esprits séducteurs entraîneront bon nombre de gens. Ainsi, frères et sœurs, soyez sur vos gardes de ne pas tomber, de ne pas être séduits par ces esprits séducteurs. Ils vont vous amener à aimer le monde. Je vous ai dit que les croyants, les incroyants disent que quel que soit ce qui arrive, nous allons toujours réussir. On va faire le vaccin. Est-ce qu'on en a déjà fait? On va trouver un médicament pour guérir le coronavirus. Il y aura toutes sortes de virus. Virus Ebola, virus Chikungunya. Ce sont des virus cultivés. Ça s'appelle armes biologiques pour détruire le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Mais quand on va relâcher cela, il y a un laboratoire où on cultive seulement des virus. Mais pour nous, ce qui est arrivé, si vous êtes en Christ, vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Celui qui t'écarte ne sommeille jamais. Celui qui t'écarte te protégera de la peste et de ses ravages. Il te protégera contre la flèche qui court la nuit ou bien le jour. Et rien ne t'atteindra. Ça, c'est une punition pour les incroyants. Je dis bien que c'est une sonnerie d'alarme pour les incroyants et pour les croyants. Il y a des croyants qui sont indifférents dans l'église. Ils viennent peut-être parce qu'il a le temps. Oui, c'est un indifférent. Un chrétien indifférent. Il n'a pas de but. La fidélité à Dieu, une vraie foi qui ne peut jamais succomber ou bien c'est du sourd sous un point quelconque, alors il faut en avoir une grande foi pour résister et pour venir. Jésus lui-même a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il avait posé cette question. Est-ce que Dieu trouvera la foi sur la terre? Parce qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des moments insupportables. Vous allez monter, vous allez passer dans des moments très difficiles. Et voilà ce qui s'est passé. Tout le monde crie quand même. Tout le monde pleure. Mais ça sera plus doublé. Ça va rebondir encore, des virus et autre chose. Mais soyez enracinés en Christ, notre protecteur, notre roi. Et pour nous, il nous garde comme sa prunelle. Il ne laissera jamais tomber un seul cheveu de votre tête parce qu'il est un bon gardien. Il est dit qu'il est le bon berger. Il te protégera quand tu sortiras et même quand tu rentreras. Et la peste ne vous atteindra jamais. Alléluia. C'est ainsi que Dieu m'a envoyé. Pour échapper à l'apostasie, soyez conduits par le Saint-Esprit. J'ai dit, conduisez-vous selon le Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. J'aimerais qu'on voie un peu ces textes. Le Saint-Esprit nous conduira, même quand le moment sera très difficile, pour nous amener toujours là où se trouve notre Seigneur. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous ne serez pas attirés. Vous attendrez une foi faible derrière vous qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. À cause du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même a dit, vers aussi le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions.
C'est aussi l'un des signes de la fin. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas apostasier, pour ne pas tomber dans l'apostasie, pour ne pas vous éloigner de Dieu. Tout ce que nous avons fait, on a fermé. Ce sont des maisons de prière qu'on a fermées, mais ce n'est pas l'église qui est fermée. Dieu n'a pas été satisfait par les temples construits, les tabernacles construits par Moïse. Dieu n'a pas été satisfait par les temples construits par Salomon. Dieu n'a pas été satisfait par les temples construits par Zorobabel. Jésus lui a construit un lieu où il pouvait communier continuellement avec son peuple. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Nous sommes les temples de Dieu où Dieu communique. Vous devez prier à tout temps. Soyez conduits par le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et dans Romains, il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. 8:14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà la bonne manière de ne pas apostasier. Voilà ce qu'il fallait pour le peuple de Dieu. Voilà ce qu'il faut pour les fils de Dieu pour ne pas vous éloigner, pour ne pas divorcer avec votre Dieu, votre gardien, votre berger, votre bon protecteur, celui qui vous nourrit, celui qui vous garde de toutes parts, le Dieu de toutes parts. Soyez conduits par le Saint-Esprit. C'est le temps aussi du Saint-Esprit, le temps de la fin. Dieu va répandre que chacun de vous soit rempli du Saint-Esprit. Et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous protège. Que le Saint-Esprit conduise chacun de vous de toutes parts pour ne pas vous éloigner, pour ne pas divorcer avec votre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On peut encore prier. Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, j'ai l'impression de n'avoir pas tout dit. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui peut ancrer cette parole de la vérité, la manne cachée, la parole faite chair, la parole qui bénit. C'est de la part de cette parole que vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as dit, Seigneur, tout ce que Dieu m'a donné, je ne perdrai personne. Garde-les partout où ils sont. Ils sont sous ta protection. Ils sont pour toi. Nous t'appartenons totalement, Seigneur. Tu t'es choisi un peuple. Tu as racheté un peuple par le sang de Jésus. Que ce peuple a été destiné à être dans la gloire avec le roi des rois. Merci, mon Seigneur. Je le remets entre tes mains. Garde-le, protège-les. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur qui conduis-les dans leur chemin partout où ils sont, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.